jamais trop tard pour devenir ce que l'on aurait pu être. Mesdames et messieurs, internautes de Esaü Télévision, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Au Bénin, un grave accident de la route a fait plusieurs victimes dans la nuit du 16 au 17 août 2025 en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a lancé un vaste dialogue national qui devrait durer plusieurs mois. L'Union africaine veut corriger la représentation cartographique du continent pour lui redonner sa juste place dans le monde. Dans le sport de ce matin, vous aurez quelques informations au football, au basketball et du côté dans le domaine de la pétanque. Après Boulou Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera les 8 complications d'un ulcère gastrique ou duodénal non ou mal traité. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngwetoro et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Kelvin. C'est un artiste chanteur pour boucler. Avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvic Ngwetoro et Sylvie Dédé. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et le sport. Retour au plateau Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Mouidine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Un autocar malien en provenance de Cotonou et à destination du Niger a plongé dans un cours d'eau sur l'As Savès-Glazoué. 8 passagers ont pu être sauvés et un corps sans vie a été repêché, tandis que les secours poursuivent les recherches. Le bus transportait environ 110 personnes, dont la majorité se trouverait encore piégée dans la carcasse immergée. En période de fraîcheur, la sinusite touche un grand nombre de personnes, souvent sans qu'elles en comprennent bien les causes. Dans un entretien accordé à nos reporters Elvic Ngwetoro et Sylvie Dédé, le docteur Teyami, médecin généraliste, détaille les origines de cette affection, ses signes caractéristiques, les traitements possibles et les gestes simples à adopter pour la prévenir. La sinusite, c'est une inflammation des sinus qui sont plusieurs sortes. Il y a le sinus frontal, maxillaire, qui est sous nasal, et ça se manifeste sous différentes formes. Bon, il y a deux types de sinusite. Il y a la sinusite aiguë qui dure moins de 4 semaines et la sinusite chronique qui dure plus de 3 mois. Et les manifestations de la sinusite sont tout à fait simplement reconnaissables. Il y a les éternuements répétés, la congestion nasale, c'est-à-dire les narines qui sont bouchées, les narines qui coulent, comment on appelle les maux de tête qui peuvent aussi survenir par moment, rarement les fièvres, c'est-à-dire le corps qui chauffe de temps en temps. Maintenant, il y a une douleur souvent caractéristique de la sinusite, c'est lorsque l'on baisse la tête pour, par exemple, ramasser quelque chose, la douleur s'intensifie. Là, souvent, on peut déjà soupçonner une sinusite. Là, les causes de la sinusite sont, pour la plupart du temps, 85% des cas de sinusite, ce sont les virus qui sont à la base de cette maladie. 3 à 5%, c'est les bactéries, c'est une bactérie qui peut être incriminée, et dans le reste, c'est une cause allergique, c'est-à-dire un facteur allergène qui peut déjà déclencher cette maladie, comme l'odeur des parfums, la poussière, la fraîcheur et autres. Et pendant la période de fraîcheur, c'est surtout ça s'aggrave parce qu'on change souvent de mode de vie. Ce n'est pas la fraîcheur en elle-même qui aggrave la maladie, c'est parce qu'on change de mode de vie, parce que durant la fraîcheur, on ferme les fenêtres, les portes, et c'est qu'on est cloisonné dans la maison, ce qui empêche
les agents pathogènes de circuler, de s'évaporer de la chambre. Par exemple, s'il y a un virus, si les portes et les fenêtres sont fermées, ce virus ne s'échappe pas à travers ces portes et fenêtres. Donc, ça peut aggraver la maladie, et la contamination est souvent très facile en milieu clos, comparé à la période de chaleur où on ouvre tout. Et aussi en temps de fraîcheur, il y a certains microbes qui survivent beaucoup plus longtemps qu'en temps de chaleur. Donc, ce qui fait qu'on a un pic des cas de sinusite en période de fraîcheur. Certains aussi, comment on appelle, fument, essaient de fumer pour dire ils se réchauffent l'organisme. On sait que la fumée aussi aggrave ou bien déclenche même la sinusite. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, la première convention nationale s'est tenue ce week-end à Pretoria à l'initiative du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Elle marque le début d'un processus inédit de concertation qui doit permettre à au moins 10 millions de citoyens de s'exprimer sur les grands défis du pays. Une deuxième rencontre est prévue dans moins d'un an pour dresser le bilan et dégager un parti de solutions. L'Union africaine a apporté son soutien officiel à la campagne Correct de MAP qui milite pour une nouvelle projection plus fidèle aux propositions réelles des continents. La carte actuelle, héritée du modèle Mercator, réduit l'Afrique de moitié tout en agrandissant l'Europe et l'Amérique du Nord. Avec cette initiative, l'UA entend promouvoir la projection Equal Health, symbole de justice et de dignité pour le continent africain. C'est tout pour vous l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, dans le sport de ce matin, le premier match des quarts de finale du tournoi Barotem Challenge Cup a lieu ce samedi de l'autre côté de Niki. Au thème d'une rencontre apprenant disputée, l'équipe de Boria FC du Nigeria a obtenu son ticket pour les demi-finales en éliminant le champion en titre Semaro FC de Niki. Une victoire remportée à l'issue des séances de tirs au but. Rappelons que les deux formations sont les finalistes de l'édition 2024 du championnat. Une belle revanche autant pour moi pour l'équipe nigériane. Le terrain synthétique du campus d'Abomey Calavi a servi de cadre ce samedi 16 août 2025 à la journée porte ouverte dédiée au Maracana féminin organisée par la Fédération béninoise de Maracana. Cette initiative est une première dans la sous-région. Une centaine de joueuses ont marqué de leur présence sur ce rendez-vous. Elles ont été d'abord initiées aux lois et règles spécifiques de la discipline avant de se constituer en plusieurs groupes pour disputer des matchs d'exhibition. Aux Jeux mondiaux de Chengdu, Marcel Betablé offre l'or au Bénin. Après une deuxième place au premier tour, derrière le Thaïlandais Kamdi Ratchata, le Béninois écarte en demi-finale le champion d'Afrique Khaled Bougriba. En finale ce samedi, il s'offre l'Italien champion du monde en triplette 2024 à Dijon. Avec ce succès, le natif de Boycon confirme son statut de référence mondiale dans cette discipline. En prélude à la 5e édition des tournois UFOA B de la Ligue des champions, Dame de la CAF, l'institution régionale, a sorti la liste des officiels retenus pour diriger les rencontres. Sur la dite liste figurent deux arbitres béninoises, à savoir l'arbitre central Boucho Béatrice et l'arbitre assistante Louis-Sonia Émilie. Elles vont participer aux côtés de leurs collègues choisis pour la compétition qui aura lieu du 23 au 5 septembre, du 23 août autant pour moi, au 5 septembre prochain 2025 à Yamoussoukro. Et pour boucler avec le sport de ce matin, homologué il y a quelques jours par la Confédération africaine de football pour accueillir les matchs des tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, le stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou a été retiré
de la liste, à nouveau de la liste des stades approuvés. Ce retrait fait suite au dernier rapport envoyé par la Fédération béninoise de football à la fêtière du football africain. Dans ce rapport, il ressort que les travaux connexes ne sont pas encore achevés, hormis la pelouse qui est prête. Cette décision va donc obliger les représentants béninois en compétition interclubs que sont Dadje FC et Coton Football Club à recevoir leurs adversaires à l'extérieur du pays. Voilà l'essentiel à retenir. Voilà l'essentiel à retenir pour le sport de ce matin, amis internautes de Zaïre Télévision. On passe à présent à l'astuce santé et c'est avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaïre Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Aujourd'hui, nous parlerons des 8 complications d'un ulcère gastrique ou duodénal non traité ou maltraité, selon le docteur Jean de Dieu Yelouassi, médecin généraliste. Beaucoup pensent qu'un ulcère, c'est juste un petit trou dans l'estomac qui fait mal. En réalité, non traité ou mal géré, il peut entraîner des complications graves, parfois mortelles. Voici les 8 principales à connaître absolument. Hémorragie digestive. L'ulcère est une blessure dans la paroi de l'estomac ou du duodénum. Quand il s'approfondit trop, il peut toucher un vaisseau sanguin. Ce sang s'accumule dans l'estomac ou l'intestin, puis peut sortir par vomissement ou dans les selles, ce qui rend la personne très fatiguée à cause de la perte de sang. Perforation gastrique ou duodénale. Si l'ulcère devient trop profond, il peut traverser complètement la paroi de l'estomac ou du duodénum, créant un trou. Par ce trou, le contenu acide de l'estomac fuit dans la cavité abdominale, un endroit anormalement propre. Cela provoque une inflammation très violente appelée péritonite, qui est une urgence médicale car elle peut mettre la vie en danger rapidement. Sténose pylorique. Quand l'ulcère guérit, il laisse souvent une cicatrice. Cette cicatrice peut rétrécir la sortie de l'estomac, appelée pylore. Ce rétrécissement empêche les aliments de passer normalement, provoquant des vomissements, une sensation de ballonnement et une perte de poids progressive. Péritonite. C'est la conséquence directe de la perforation. Quand le contenu de l'estomac se déverse dans l'abdomen, les bactéries qui s'y trouvent provoquent une infection très grave autant pour moi de la membrane qui entoure les organes abdominaux. Cette infection peut s'étendre rapidement dans tout le corps et provoquer un choc sévère. Anémie chronique. Parfois, l'ulcère saigne en très petite quantité, presque invisible, mais de façon répétée. Cette perte continue de sang entraîne un manque de fer dans le corps, car le fer est nécessaire pour fabriquer les globules rouges. Résultat, la personne devient fatiguée, pâle et manque d'énergie. Malnutrition et perte de poids. Les douleurs fréquentes dues à l'ulcère rendent la personne moins envie de manger. En plus, les troubles digestifs empêchent le corps d'absorber correctement les nutriments. Avec le temps, cela peut provoquer une perte de poids importante, surtout chez les personnes fragiles ou âgées. Fistule gastrocolique. Si l'ulcère creuse profondément et ne guérit pas, il peut créer un passage anormal entre l'estomac et le côlon, gros intestin. Par ce passage, les matières du côlon peuvent remonter vers l'estomac, ce qui provoque des vomissements avec mauvaise odeur et des diarrhées et cause une grande fatigue par manque de nutriments. Dégénérescence cancéreuse. Un ulcère qui persiste depuis longtemps peut modifier peu à peu les cellules autour qui peuvent devenir anormales et se transformer en cancer. C'est pourquoi il est important de suivre régulièrement et de soigner un ulcère pour éviter ce risque. Un ulcère, ça se traite sérieusement. Médicaments, changement d'aliments, arrêt de l'alcool et du tabac, contrôle du stress. Et surtout, pas d'automédication ni de traitement interrompu trop tôt. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Il ne faut surtout pas négliger son ulcère. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour ces conseils sanitaires. À présent, chers internautes, on passe du côté de Elvic Umbetoro pour l'artiste du jour. Kelvin, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Umbetoro. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Internaute des Zaïre Télévision, bonjour. De son vrai nom, Kelvin Gildas Flatini,
Kelvin est un artiste chanteur, auteur, compositeur, interprète, beatmaker et producteur. C'est aussi un ancien membre du Lyrical Squad et directeur du label High Level Music. Sa passion pour la musique débute en 2005 à Parakou avec la découverte de l'univers du beatmaking. C'est le déclic autant pour moi. Il en devient littéralement accro. Avec des prédispositions en chant, il décide de lancer sa carrière en produisant ses propres morceaux. Plus tard, il forme avec d'autres artistes émergents de la ville le groupe Lyrical Squad qui fit son chemin avec de gros morceaux et de grandes collaborations. Après des années à produire, de gros titres comme My Lover, Revient, Trelele Remix, il créa en 2019 avec ses amis le label High Level Music qui a pour ambition de révéler au monde de la musique des jeunes talents de Parakou et du Septentrion, notamment à travers la réalisation du projet nommé Projet Kobourou. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Ngwetao pour Kelvin. À présent, chers internautes, on passe à la dernière rubrique pour boucler Fona Souba de ce matin. Faut-il mettre des limites à la curiosité intellectuelle, surtout chez les jeunes? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Le débat est avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Et vous, Elvic Ngwetao, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ngwetao. Qu'est-ce que vous comprenez par le libellé de ce sujet? Faut-il mettre des limites au savoir intellectuel des enfants? Ça demande à savoir si l'enfant est très jeune, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on doit apprendre à l'enfant ce qui dépasse son âge? Un enfant qui est au CI, par exemple, maintenant, est-ce qu'on doit apprendre des trucs du secondaire à cet enfant? C'est un peu ce que dit le sujet. C'est la vision de Elvic sur le sujet de ce matin. Sylvie, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Bon, moi, je crois que le sujet nous demande s'il faut, en tout cas, mettre une barrière à la curiosité intellectuelle chez les jeunes. Bon, c'est un peu... Alors, je vous renvoie à la question, oui. Sylvie Dedeo. Est-ce qu'il faut mettre des limites à la curiosité intellectuelle chez les jeunes? Pour moi, non. Pourquoi? Déjà, parce que, bon, quand on parle de jeunes, par exemple, il n'y a pas que des enfants de CI. Jeunes, par exemple, c'est... Déjà, même à 18 ans, tu es jeune, à 40 ans, même tu es jeune, si tu t'estimes jeune, par exemple. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut mettre une barrière à la curiosité. Parce que quelqu'un qui a une curiosité intellectuelle veut apprendre, veut connaître à nouveau. En tout cas, veut avancer dans la vie. Maintenant, si tu mets une barrière à la personne, comment cette personne peut évoluer réellement? Elvic Ngwetao, d'abord, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Je parle de votre thèse. Oui, je pense qu'on doit mettre une barrière à la curiosité des enfants. Pourquoi? Des jeunes. Lorsqu'on est jeune, ce n'est pas forcément dit qu'on a 40 ans, on a tel âge. Je l'accorde à Sylvie peut-être. Mais lorsqu'on est jeune, on parle là d'un enfant. Un enfant, c'est lui mettre des barrières, c'est lui permettre de ne pas avoir accès à toutes les informations. C'est lui permettre d'évoluer petit à petit. Un enfant qui est au CI, on lui remet un manuel de CI, il apprend avec le manuel de CI. Un enfant qui est au CP, on lui remet un manuel de CP, CE, ainsi de suite. Et l'enfant évolue avec cela. Mais lorsqu'un enfant est déjà au CP et vous lui remettez déjà des manuels de CM2, là vous créez déjà du problème auprès de l'enfant parce que l'enfant, il apprend déjà ce qui le dépasse. Et là, même dans la tête, il est dérangé. Il y a du stress, de l'anxiété, il y a beaucoup de choses qui s'installent déjà. Donc c'est mauvais d'apprendre à l'enfant ce qui le dépasse. Il y a souvent une situation, surtout c'est quand on est au C1, C2, on a commencé à lire, on a commencé à s'intéresser aux mathématiques. Quand on voit les cahiers ou des manuels de ceux qui sont dans une classe un peu plus que notre classe, par exemple, ceux qui sont au CM1, on a vraiment la curiosité d'aller lire ces romans. Est-ce qu'il faut mettre des barrières? C'est bon d'avoir cette curiosité d'aller vers des choses qui nous dépassent. Mais lorsque nos parents sont là, nos parents doivent nous dire qu'il faut évoluer avec ce qu'il y a et ce qu'il y a de ton âge. C'est un peu comme les bouquets Canal+, vous voyez les bouquets Canal+, il y a des, comment on appelle, il y a des services qui sont réservés que pour les enfants. Il y a d'autres services qui sont réservés pour les adultes. C'est comme il y a des dessins animés pour les enfants, des films pour adultes qui sont là pour les adultes. Si on permet déjà à l'enfant de regarder ce qui est pour les adultes, là on le détruit, on lui fait du mal. Donc on le laisse évoluer avec ce qu'il y a
de son âge. Déjà, moi je peux parler, j'ai l'impression qu'Elvic ne comprend pas le sujet, parce que pour grandir, il faut plusieurs étapes. Il y a l'enfance, l'adolescence, la jeunesse et être adulte maintenant. Mais dans ce cas, Elvic se focalise uniquement sur le fait que, bon, il faut mettre une barrière à la curiosité intellectuelle des enfants. Là, on parle des jeunes. Jeunes, pour moi, par exemple, c'est à partir de 18 ans, par exemple, jusqu'à peut-être un vieux de 60 ans peut s'estimer jeune, parce que lui pense qu'il est encore frais, il a encore tout ce qu'il faut pour s'auto-proclamer jeune. Donc, je ne vois pas pourquoi Elvic se focalise uniquement sur un enfant. C'est vrai, si c'est un enfant de CICP, je suis d'accord qu'il faut limiter la curiosité. Mais dans le cas où c'est un jeune, par exemple, qui a 18 ans, 20 ans, 30 ans, par exemple, qui veut apprendre plus et on le limite, en tout cas, on lui met une barrière, on lui dit, bon, tu es beaucoup trop jeune. Parce que tu as 30 ans, tu ne devrais pas apprendre. Tu ne devrais pas apprendre quelque chose que quelqu'un de 40 ans. Mais on voit, par exemple, des jeunes de 25 ans qui sont riches, qui roulent des grosses voitures. Par exemple, c'est parce qu'il a une curiosité intellectuelle. Ça l'a amené, par exemple, à savoir plus, à apprendre plus et à développer sa mentalité. Mais je ne vois pas pourquoi il faut limiter cela. Je pense qu'on ne se comprend pas de trop ce matin. Même la société nous montre déjà que dans la vie, il faut mettre des barrières dans certaines choses. Combien de jeunes vous avez vu déjà être président ou être, un général de l'armée? Mais c'est souvent des vieux, des expérimentés. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a pris. Mais Emmanuel Macron n'est pas jeune à 18 et n'est pas président à 18 ans. Si Sylvie l'a bien dit, Elvic, il faut qu'on se comprenne d'abord. La jeunesse, ce n'est pas 18 ans. La jeunesse, ce n'est pas 18 ans, mais ce que je dis, c'est que laisser le temps à l'enfant, même aux jeunes, d'apprendre, de pouvoir grandir avec ce qu'il y a de son âge. Un enfant, déjà, à qui on met déjà devant l'enfant comment on appelle, des bombes atomiques, ça a fait du mal à l'humanité. C'est en cela, lorsqu'on ne met pas des barrières devant l'enfant, c'est pour cela qu'il y a eu comment on appelle, des bombes atomiques qui sont lâchées sur Nagasaki et Hiroshima. Parce qu'on n'a pas su mettre des barrières dans certaines choses. On n'a pas su dire que ici, tu ne dois pas aller on n'a pas su dire que tu ne dois pas aller à tel endroit. Ici, c'est comme ça, comme ça. On n'a pas laissé les vieux, les expérimentés, les sages gérer des situations et ça cause des problèmes à la société aujourd'hui. Ça détruit la société. La majorité des guerres qui se déclenchent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas laissé les sages intervenir dans certaines choses. C'est parce qu'on se dit qu'on est jeune et on a la force, on a de l'énergie, on va prendre telle décision. Et ça, je vais revenir à ce que Elvic a dit tout à l'heure. Sylvie, excusez-moi, Elvic soulève un problème ce matin. Il vient de le dire dans dans son intervention. Sylvie Dedeo, est-ce que la jeunesse ou la vieillesse, comme vous le dites, est synonyme de la sagesse? Pas vraiment. Il y a même un jeune, par exemple, qui peut avoir plus de sagesse qu'un jeune, par exemple, un vieux qui a peut-être déjà 70 ans. Elvic a dit quelque chose tout à l'heure, je vais en revenir là. Il a parlé de général de l'armée. Est-ce qu'on voit des jeunes? Mais vous avez parlé de bombes atomiques, par exemple. Dans l'armée, par exemple, ce sont les généraux qui donnent des ordres. Ça veut dire que le vieux, même là, il ne réfléchit pas bien dans sa tête. Parce que c'est le vieux en question dont vous parlez qui a donné l'ordre aux jeunes, par exemple, de génération comme nous, de déverser des bombes atomiques sur d'autres pays. Là, maintenant, alors où est alors la limite là? Il n'y a même plus de limite carrément. Parce que le vieux même ne réfléchit pas correctement comme il le faut. C'est comme ça que je ne comprenais pas ce que je dis. J'ai dit que c'est parce qu'on a laissé la place aux jeunes gouverner certaines choses. C'est pour cela qu'il y a eu certaines situations peu appréciables. C'est pas que moi, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de dire que les vieux, ça ne va pas dans la tête des vieux. Les vieux, s'ils ont réussi à faire certaines choses, c'est parce qu'ils ont trouvé que c'est judicieux, ils ont trouvé que c'est bon de le faire. J'ai posé une question à Sylvie, je reviens sur cette question. Avec vous, Elvic, vous parlez de la sagesse. Oui. Vous dites que les vieux sont plus sages que les jeunes. Est-ce que la vieillesse est synonyme de la sagesse? Avec le temps que nous traversons aujourd'hui, l'ère à laquelle nous sommes aujourd'hui, la vieillesse n'est plus trop synonyme de sagesse. La vieillesse n'est plus trop synonyme de sagesse. Avec l'école que nous traversons aujourd'hui, mais si on va un peu en arrière, 10 ans, 20 ans, un vieux, c'est directement celui qui est sage. Nous le savons. Il y a beaucoup de nos livres, il y a beaucoup de citations, de proverbes qui nous l'ont dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, étant déjà jeune, on se détruit. Et même lorsqu'on est vieux, on n'a plus trop la tête à penser à une seule chose. On est tous d'accord que quand on vieillit, on devient un soleil couchant. Voilà, un soleil qui est couchant devrait normalement, je pense, à mon avis, inculquer ou bien transmettre tout ce qu'il connaît à un jeune, pas un vieux comme lui.
pas à un vieux comme lui, oui, oui, vous avez raison, excusez-moi, mais à un jeune, pas à un jeune qui vient d'avoir 18 ans, un jeune encore fraîche, comme on le dit, mais un jeune, il a peut-être, le vieux a peut-être 90 ans ou 80 ans, mais le jeune dont on parle, c'est un peu comme le jeune dont dit Sylvie, un jeune qui a 40 ans, un jeune qui a 50 ans, parce que Sylvie a dit que, mais quand même tu t'estimes jeune, même à 90 ans, tu peux dire que tu es tout jeune. Donc un jeune de 90 ans peut apprendre à un jeune de 80 ans. Il peut lui laisser des savoirs, pas un jeune de 18 ans. Parce que donner déjà certaines notions, des notions à un jeune, c'est que vous allez créer des problèmes dans sa tête. Sylvie Dedeu, on parle de l'héritage en Afrique, comme je l'avais dit, comme je l'avais posé à Elvie Koumbeto, un vieux, c'est comme un soleil qui se couche. Alors, pour permettre de garder, puisqu'on dit en Afrique qu'un vieux qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. Maintenant, il ne faut pas que cette bibliothèque brûle avec les livres. Donc, est-ce qu'il ne faut pas transmettre ces savoirs-là, ces savoirs intellectuels aux jeunes, peu importe son âge? Déjà, il faut se demander si les jeunes, même en question, veulent réellement de ces savoirs-là. Parce que déjà, j'ai constaté que notre jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse d'avant, par exemple. Mais et si le jeune en question le veut? Si le jeune en question le veut, c'est différent. Mais déjà, est-ce que le jeune en question le veut réellement? Si le jeune en question le veut, vous voyez les vieux, par exemple, ne gardent pas les savoirs pour eux. Quand tu es jeune, par exemple, tu viens vers eux, tu demandes, par exemple, papa, avec le respect, j'ai envie d'apprendre telle chose. Facilement, le vieux t'aide. Mais le truc, c'est que la jeunesse même ne veut pas comprendre. J'imagine même notre génération, comment seraient nos vieux? Nos vieux, par exemple, quand on dit, par exemple, on va au village et on va donner des boissons aux ancêtres pour qu'ils prient pour nous, là. Les ancêtres des générations à venir, j'imagine également ce que ça serait. Ils vont vous implorer Sylvie Dedeu comme ancêtre. Elvie Koumbeto également comme ancêtre. Elvie, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire pour chuter? Pour terminer, je vais dire que tout ce temps que nous sommes toujours jeunes, nous sommes tous des enfants. On ne doit pas chercher à comprendre ce qui dépasse notre âge. Les enfants, lorsqu'ils vont vers des choses qui les dépassent, les parents, les aînés, ceux qui les entourent, doivent savoir comment limiter les enfants pour que les enfants n'aient pas accès à toutes les informations. Merci Elvie. Sylvie, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, moi, je crois qu'il ne faut pas mettre une barrière, en tout cas, à l'intelligence ou bien au savoir intellectuel, par exemple. Parce que déjà, quelqu'un qui, en tout cas, a envie d'apprendre beaucoup plus, il faut le laisser apprendre beaucoup plus. Voilà. D'accord, merci Sylvie, merci Elvie Koumbeto. Chers internautes, je rappelle le sujet de ce matin, faut-il mettre des limites à la curiosité intellectuelle, surtout chez les jeunes? Merci une fois encore, chers panélistes. À présent, chers internautes, voilà l'essentiel de Fonasuba de ce matin. Demain, on va continuer avec la partie 2 du sujet. Restez toujours avec nous et à très bientôt.